Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Jeune Éco, je suis ravi d'être avec vous. Aujourd'hui nous parlerons de la troisième révolution industrielle et notamment du financement de cette révolution. En effet, dernièrement, beaucoup d'articles sont apparus dans la presse sur ce sujet. Mais qu'est-ce que la troisième révolution industrielle? D'où vient-elle et de qui? Donc cette notion elle apparaît grâce à l'américain Rifkin qui fête ses 70 ans aujourd'hui et à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire, mais aussi au Nord-Pas-de-Calais qui est le second acteur de cette révolution pour appliquer les idées de Rifkin qu'il a écrit dans son livre La troisième révolution industrielle. Le but est d'établir une transition énergétique avec des énergies propres et renouvelables. Je vais donc laisser la parole à notre chroniqueuse Camille qui nous parlera de ces articles. Bonjour à tous. Effectivement, nous savons que la troisième révolution industrielle est née à partir de la fin du XXe siècle. Depuis ces dernières années, le sujet est très présent dans la presse. Nous avons ici l'exemple du magazine Alternative économique en 2012 avec l'article La troisième révolution industrielle. Dans cet article, Thierry Pech nous explique les origines de la troisième révolution industrielle qui, je cite, prennent appui sur l'apprentissage et l'apparition d'éthique, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. Nous avons aussi l'article d'Azilie Claquin dans Phosphore, un magazine plutôt adressé aux lycéens qui nous présente la perception de la troisième révolution industrielle par Jeremy Rifkin, le célèbre économiste américain. Plus récemment, on retrouve des articles dans la presse régionale, comme le Nord-Pas-de-Calais, qui est une région très concernée par cette révolution, avec l'article Rifkin et le Nord-Pas-de-Calais, l'histoire d'une rencontre, paru dans La Voix du Nord, ainsi que dans une édition du MAC de janvier 2014. Nous pouvons de même constater que la venue de Jeremy Rifkin dans le Nord-Pas-de-Calais s'étend même dans la presse nationale, avec un article dans Les Échos d'octobre 2013. Je relaisse la parole à Sylvain. Merci Camille. Donc je vais vous lire un petit extrait de ce livre. Notre civilisation industrielle est à un carrefour. L'énergie fossile qui constitue l'étoffe même de son mode de vie est à bout de souffle et les technologies qui en sont faites et qu'elles propulsent sont désuètes. Et je vais donc demander à Germain de nous parler donc, de ce carrefour parce qu'on est à un carrefour et au niveau du financement de cette troisième révolution industrielle. Alors oui, tout à fait, je pense que on est dans un carrefour dans notre société car depuis la crise de 2008, les banques sont plus fragiles et je pense que ni la finance classique ni la finance participative peuvent répondre à un tel besoin d'argent. Je pense que les banques prêtent quand c'est rentable et qu'aujourd'hui, financer une telle révolution, ce n'est pas du tout rentable pour les banques. D'accord. Donc pour vous, c'est dangereux d'investir dans cette troisième révolution industrielle au niveau des banques. Oui, les banques ne prêteront pas et c'est quasiment certain dans ce contexte de crise économique mondiale. D'accord. Étienne Florine, que pensez-vous du financement de cette troisième révolution industrielle? Alors non, pas du tout, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Au contraire, l'Europe vient de faire tourner la planche à billets d'actualité la semaine dernière. Donc ça veut dire que nous avons énormément d'argent injecté dans l'économie, ce qui fait que nous pouvons utiliser cet argent pour construire des projets d'ampleur comme la troisième révolution industrielle. La politique d'austérité également restera inutile si l'Europe conserve ses outils de communication, de transport et d'énergie du siècle dernier. Également, Jean-Claude Juncker, qui est européen, a fait un plan d'investissement européen de 315 milliards d'euros. Ces 315 milliards d'euros peuvent être très bien utilisés dans la perspective de notre troisième révolution industrielle. Donc je pense que oui. Donc par exemple ici j'ai un article du journal La Croix paru le vendredi 23 janvier 2015 donc, qui parle d'un livret d'épargne pour financer la révolution industrielle dans le Nord. Donc en fait c'est un crédit coopératif qui a lancé la commercialisation d'un livret d'épargne grand public exclusivement destiné à financer la transition énergétique dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc le principe consiste en fait à miser sur des investisseurs multiples plutôt que de rester comme d'habitude en fait sur un seul investisseur. Par exemple, cette méthode elle a déjà permis de financer plus de 12 000 projets. Donc avec par exemple à hauteur de 10 € par investisseur, on pourrait financer ce projet. Je suis pas d'accord parce qu'on est en situation de crise, on est en déflation, le chômage il est élevé, la croissance elle est au ralenti et ça représente un budget énorme, donc c'est 140 milliards d'euros.
et 2000 milliards au niveau national, donc c'est presque l'équivalent de la dette publique. Donc d'accord, donc pour vous, il faut que l'Europe change de politique pour pouvoir investir dans cette troisième révolution industrielle, mais c'est une révolution industrielle qui coûte très cher, 140 milliards au niveau régional, c'est cela? Oui. Très bien. Donc maintenant, nous allons voir un reportage de notre envoyé spécial Colline, qui a été interrogé un expert sur ce sujet. Donc Colline, la parole est à vous. Bonjour. Pour répondre au mieux à vos questions, nous voici à l'Akato, où nous allons interviewer un doyen et un économiste. Le premier économiste que nous allons interroger est M. Van Petegem. Au vu du contexte économique actuel, pensez-vous que la troisième révolution industrielle est économiquement viable et faisable? Alors, est-ce que la troisième révolution industrielle est économiquement viable? Oui, je dirais même indispensable. Donc pour moi, la question ne se pose pas. La question, évidemment, relève du financement. Comment financer la troisième révolution industrielle? Alors là, évidemment, plusieurs réponses. Je suis de ceux qui pensent que le marché n'aura pas la capacité de financer seul cette troisième révolution industrielle, de se lancer dans la révolution industrielle. Il y a un ancien vice-président d'Exxon qui disait que le drame du socialisme, c'est de ne pas avoir permis la vérité économique du marché, mais que sans doute le drame du capitalisme, c'est de ne pas permettre aux entreprises de vivre la vérité écologique. L'idée est de dire que si jamais l'État n'intervient pas, n'est pas un aiguillon, il sera difficile effectivement de pouvoir vivre cette troisième révolution industrielle. Vraisemblablement, le marché seul ne sera pas en capacité d'amener cette révolution. Il faut donc l'intervention de l'État. Alors vous le savez, je pense que c'est un mystère pour personne. Aujourd'hui, chez nous en France, en Europe et dans la plus grande majorité des pays occidentaux, les finances de l'État sont pour le moins moribondes. Les déficits et les dettes se sont accumulés. Alors comment peut-on imaginer effectivement financer cette troisième révolution industrielle? À mon sens, il y a deux possibilités. Classiquement, en tout cas, il y a deux grandes possibilités. Il y a d'une part la possibilité de recourir au mécanisme de la planche à billets. Ça s'appelle le financement monétaire. Là, donc, ça relève d'une stratégie des gouvernements et des autorités monétaires. Alors, évidemment, ce financement est controversé. Certains estiment et craignent que ça puisse déboucher sur de l'inflation ou que ça ne soit pas performant. Je suis de ceux qui pensent qu'il faudra un accompagnement monétaire. Et la deuxième façon de le financer, c'est la fiscalité, la voie classique, traditionnelle. On a pu entendre il y a 3 jours Barack Obama qui expliquait que quelques belles multinationales américaines réussissaient à mettre 80% de leur chiffre d'affaires à l'abri de la taxation et qu'il n'y a aucune raison que ces profits enfin pas chiffre d'affaires, les profits, il n'y a aucune raison pour que ces profits ne soient pas fiscalisés. Si on réussissait à véritablement fiscaliser aujourd'hui les profits des entreprises, on trouverait des financements. Voilà donc deux possibilités, où on fait appel à la fiscalité, ou on fait appel à la création monétaire. La seconde personne interviewée est le doyen de l'Akato. Bonjour monsieur le doyen. Alors, bonjour. Selon vous, comment financer la troisième révolution industrielle? Alors, évidemment, c'est des investissements qui sont forcément extrêmement importants, puisqu'il s'agit de transformer complètement l'organisation de la distribution, notamment de l'énergie, des choses comme ça. Il y a des problèmes de transformation. Le plus gros problème, ça va être, par exemple, la réfection des bâtiments, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire table rase et tout reconstruire à neuf. Donc ça veut dire qu'il va falloir que des entreprises, des particuliers, des administrations réinvestissent dans les bâtiments pour avoir des sources de consommation, des consommations d'énergie qui sont moins importantes. Il va falloir installer des lieux de production d'énergie décentralisés, etc. Et que tout ça, ça demande évidemment des milliards, et que probablement qu'il est inimaginable que ça se fasse sans investissement public important. Si je prends un exemple, si on veut que les particuliers, les ménages isolent leur habitat, installent des sources d'énergie renouvelable décentralisées, c'est pas sur leurs revenus ou leur épargne qu'ils vont le faire, ça coûtera beaucoup trop cher, donc il faudra forcément qu'il y ait des aides publiques pour le faire. Ça veut dire que l'aide publique, l'investissement public est une condition initiale d'amorçage finalement du financement de la TRI, et que à partir de là, on peut espérer que l'investissement privé viendra compléter, etc. Ça veut dire que c'est l'investissement public qui doit être le déclencheur de ça.
Voilà, ça me paraît évident que sans investissement public massif, il n'y aura pas de transition énergétique. On peut tout imaginer ensuite. C'est-à-dire qu'il est clair que ce n'est pas l'investissement public tout seul qui doit financer ça. Mais je reste convaincu que sans amorçage important d'investissement public, il n'y aura pas. Ou il y aura dans de mauvaises conditions. En tout cas, on ne générera pas bien la troisième révolution industrielle. Après, la question de la rentabilité de l'investissement, et c'est, en fait, moi j'aurais tendance à dire, c'est bien parce que ce type d'investissement est difficilement rentable sur une échelle qui est compatible avec les investissements privés, qu'on a besoin d'investissement public. C'est parce que l'investissement public peut se permettre de ne pas être rentable, soyons clairs, que c'est nécessaire. Après, financement solidaire, très honnêtement, je ne vois pas bien. Je ne vais pas faire financer la transformation de ma maison par du crowdfunding. Les gens, ça ne les intéressera pas. Je ne crois pas non plus que les gens vont vont accepter de faire des placements effectivement de type solidaire avec abandon d'une partie des revenus, etc., pour permettre le financement de la troisième révolution industrielle. Je ne crois pas que ces modalités de financement, type fonds de partage, soient des instruments de financement à grande échelle. Nous remercions l'Université catholique de Lille, plus précisément M. Van Peteghem et M. Pic, pour le temps qu'ils nous ont accordé. Avant de nous quitter, vous pouvez revoir l'émission en podcast, ainsi que sur le lien qui défile en bas de votre écran. Et vous y retrouverez aussi des sources complémentaires avec lesquelles nos experts se sont servis. Merci d'avoir suivi l'émission et à bientôt.